Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une problématique qui revient souvent en cercle d'hommes, à savoir, est-il malsain d'éprouver du désir en dehors de sa relation de couple, donc pour une autre personne. Et une seconde problématique qui est complètement connectée à cette problématique qui va être, quand je ressens du désir pour une autre personne qui est en dehors de ma relation de couple, comment je le gère finalement, qu'est-ce que j'en fais et comment j'arrive à rester dans une posture qui va être juste pour ma relation de couple, pour pas être dans l'infidélité. Déjà, pour répondre à cette question, tout d'abord j'aimerais dire qu'il y a des hommes qui vont être complètement à l'aise avec cette notion de désir en eux, qui l'assument complètement, et on va avoir des hommes qui auront tendance à l'enfermer, qui vont vraiment la condamner, qui vont voir ça comme quelque chose de mal, comme une forme d'infidélité, étant donné qu'il y a du désir pour une personne qui est en dehors de la relation de couple, et qui vont avoir finalement une vision négative du désir. Et ces personnes-là ont tendance justement à l'opprimer à l'intérieur d'eux, à ne pas être à l'aise et ne pas assumer ce désir. Et le fait de l'opprimer, c'est ce qui fait que ça a aussi du levier, de l'emprise sur nous, et que finalement, quand on va ressentir du désir pour une personne en dehors de la relation de couple, parce qu'on reste humain, on va avoir tendance à se juger, à être vraiment dur avec soi et à se condamner, comme si on était une mauvaise personne, comme si notre valeur dépendait de ce désir qu'on allait ressentir ou pas en dehors de la relation de couple. Et c'est là où c'est important de redéfinir finalement la notion du désir, que en fait, en tant qu'homme, en tant que femme, le désir c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal d'en avoir. Le désir, c'est ce qui permet l'élan de vie, c'est ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de nous projeter, de construire des choses, d'être en relation, d'être attiré par des personnes, de vouloir posséder des choses, de souhaiter devenir une personne en particulier. Donc en fait, c'est juste humain et aujourd'hui, enfermer finalement cette humanité en soi, c'est se couper d'une partie de soi et c'est se mentir à soi-même. En tout cas, à mon sens et dans ma vision des choses. Donc là, je m'adresse certainement plus aux personnes justement qui ont tendance à enfermer le désir à l'intérieur d'eux. Rappelez-vous que vous êtes humain et que cet élan de vie, il est tout à fait normal et qu'il est bon. Maintenant, ce qui va être important, en effet, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce désir. Vous avez le droit de ressentir du désir, même pour une personne ou plusieurs personnes à l'extérieur de votre relation de couple. Maintenant, ce qui va être important sur la seconde question, c'est qu'est-ce que vous faites à proprement parler de ce désir. En fait, finalement, en tant qu'homme, on a le choix. Soit ce désir, on peut finalement le remercier, éprouver de la gratitude pour le fait de ressentir du désir ou pour une personne qui nous a fait ressentir du désir pour elle, pour X raisons, que ce soit une personne au travail, que ce soit une personne dans la rue. Et donc on s'arrête à ça et c'est très bien. Et après, on a l'autre choix de chercher à assouvir finalement ce désir et de passer à l'action, de chercher un contact avec cette personne, de créer une intimité avec cette personne et de l'assouvir par X moyens. Donc maintenant, ça appartient à chacun. Et bien sûr, ça nous amène dans un scénario où on va être dans de l'infidélité et c'est comment, en tant qu'homme, on va après assumer ou pas, bien sûr, cette infidélité. Donc c'est là où, pour moi, c'est une question aussi de limite et une question de connaissance de soi, mais aussi une question finalement de leadership sur comment finalement je sais me gérer même quand je ressens du désir pour une personne qui est à l'extérieur de la relation de couple. Mais c'est aussi une question de relation de couple, c'est-à-dire que dans une relation c'est hyper important de définir le cadre, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une relation exclusive, et si oui, là en effet il y a tromperie, il y a infidélité. Est-ce qu'on est dans une relation qui va être libre, est-ce qu'on consent à pouvoir voir des personnes en dehors de la relation et finalement à assouvir ce désir. Donc toutes ces choses, c'est des choses importantes à aborder dans la relation de couple. Il faut en parler même dès le début de la relation avec sa partenaire, son partenaire, pour définir un cadre. Ça permet aussi de connaître l'autre personne, de connaître ses besoins, de connaître ses attentes. Ça permet de poser les limites et ça évite les effets de surprise s'il y a une limite justement comme celle-ci qui est finalement dépassée ou finalement on comprend pas ce qui arrive parce que finalement on n'avait pas explicitement parlé de ça. Donc là c'est vraiment juste un exercice finalement de communication, mais plus finalement je sais qui est l'autre en face de moi, quelle direction, quelle dynamique on a envie de donner à notre relation de couple, et moins ça évite un petit peu les surprises et plus ça permet de s'engager ensemble dans une même direction. Après, pour revenir sur l'aspect finalement comment j'alimente ce désir, bien souvent, et pour certaines personnes, le désir peut se transformer en frustration. Je prends un exemple concret, admettons que je ressens du désir en dehors de ma relation de couple et que ça fait depuis un moment qu'avec mon partenaire, on n'a pas eu de rapport ou d'intimité et que ça dure depuis peut-être même des semaines et des mois et je commence à sentir une forme de frustration et ce désir se convertit finalement en frustration et il y a ce moment, il y a ce trop plein de frustration qui fait que j'ai besoin de la déverser ou de l'alimenter ou de la combler avec quelque chose. Donc c'est là où c'est important de s'observer et d'avoir des activités qui vont permettre de transmuter tout simplement cette frustration et typiquement
Je sais que moi personnellement pendant longtemps quand je ressentais du désir, que ce soit dans ma relation de couple ou à l'extérieur de ma relation de couple, et que ce désir n'était pas comblé, finalement j'étais frustré et finalement j'avais tendance à aller déverser toute cette énergie, tout cet élan de vie dans de la pornographie, tout simplement, pour aller me combler. Mais quand je creusais, je voyais que finalement ça comblait pas complètement mon désir et ça me permettait surtout de soulager une frustration passagère et c'était pas une bonne façon finalement d'alimenter ce désir. Autant aller faire du sport, aller marcher, mettre ce désir dans mes activités professionnelles, c'était finalement plus intéressant. Et le travail finalement que j'avais à faire surtout, c'était de voir ce qui coinçait, ce qui bloquait dans ma relation de couple, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une perte d'intimité ou une perte finalement de sexualité. Et plus que de se dire finalement je combats pas ça ou je le regarde pas et je déverse mon désir en frustration que je déverse dans la pornographie, comment je peux arriver à progresser dans ma relation de couple, comment je peux revoir ma posture, comment je peux communiquer clairement mes besoins à ma partenaire sans projeter une énergie d'homme-enfant ou d'homme-parent ou de coach ou de bourreau qui attend quelque chose et qui persécute la victime. Donc c'était là où était le gros du travail. Et ça en effet c'est pas forcément évident, parfois on a du mal à se remettre en question et parfois on pense qu'on a des besoins et que ces besoins ils doivent être comblés en tant qu'homme. Et c'est bien le problème quand on regarde que de notre côté alors que c'est important de prendre une vue plus globale et de voir qu'il se joue des choses au niveau de la relation de couple et que quand il y a un problème d'un côté, finalement il y a un problème de l'autre côté. De toute façon dans la relation de couple c'est jamais perdant-gagnant, c'est soit gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Donc là c'est important de se remettre en question, je dirais, dans la globalité, de voir comment à deux on peut trouver des solutions, on peut améliorer les choses, on peut retrouver une intimité, de voir aussi les projections qu'on peut faire, car quand on est dans un désir qui est non comblé depuis longtemps et qu'il y a de la frustration, on peut se retrouver à projeter des choses qui sont plus justes sur notre partenaire, ou en tout cas à créer un sentiment de redevabilité, comme si une fois de plus on nous devait quelque chose. Donc après là il faut revenir un peu au niveau des conditionnements masculins, mais j'en parle beaucoup dans les épisodes de podcast. Et puis il faut aussi pouvoir voir quand il y a un manque d'intimité ou un manque de désir dans la relation de couple, et quand on cultive plus justement ce désir, cette alchimie, car on est un couple qui est là depuis longtemps, depuis plusieurs années, et qu'on vit plus sur les acquis, sur les habitudes, et qu'il y a une perte de polarité dans la relation de couple, et qu'on a tendance après à aller regarder à l'extérieur, ou à défaut de regarder à l'extérieur, d'aller finalement se combler d'une autre manière avec la pornographie, ou avec autre chose, ou avec par exemple un excès de sport, parce que finalement on n'est plus du tout comblé dans notre relation, et qu'on a besoin de trouver une fuite, et qu'on a besoin de faire quelque chose où on va transmuter toute cette énergie. Donc attention, c'est pas une science exacte, c'est propre à chacun, on a tous des relations différentes, on a tous une vision assez différente du désir. Là je vous donnais un petit peu des exemples, un petit peu à droite à gauche. Maintenant une fois de plus c'est de voir qu'est-ce que ça vient pointer du doigt. Souvent ça vient pointer des carences, des manquements. Si en effet demain je me retrouve à ressentir tout le temps du désir en dehors de ma relation de couple et à pas me sentir comblé dans ma relation, c'est qu'il y a bien en effet un problème, il y a bien quelque chose à aller voir et à améliorer. Pour revenir à la question, est-il malsain d'éprouver du désir en dehors de sa relation de couple? Alors non, une fois de plus, il n'est pas malsain. Une fois de plus, tout dépend de ce que j'en fais. Je reste humain et c'est tout à fait normal que je ressente du désir. Si je vais l'enfermer, ça peut être compliqué à gérer par la suite. Et c'est là où j'ai envie de vous parler, notamment de men's work, de travail de l'ombre chez l'homme, et notamment avec l'archétype un peu du prédateur. En chaque homme, on a tous finalement un prédateur à l'intérieur de nous. Et il y a des personnes qui vont être à l'aise avec le prédateur, et il y a d'autres personnes qui vont l'enfermer, le taire, le réprimer, et le juger comme une mauvaise partie de nous. Et en même temps, si on n'a pas eu cette part prédateur en nous, qui est codée aujourd'hui génétiquement dans notre ADN, on ne serait pas là une fois de plus où on en est aujourd'hui. Donc le prédateur, il a servi à faire des choses parfois très positives, parfois un peu plus moches, un peu plus négatives. Le tout, c'est finalement de voir à quel niveau je l'intègre ce prédateur et à quel point il est juste dans ma relation de couple, dans qui je suis, dans ce que je fais dans la vie. Le prédateur, en effet, si je l'utilise pour être un prédateur fou, infidèle, qui trompe sa partenaire alors que je suis dans une relation exclusive, alors je ferais bien de me poser des questions. Et si je pars du principe que c'est normal parce que je suis un homme, alors je ferais bien de revoir mes conditionnements masculins. Si par contre ce prédateur, j'utilise son désir pour aller obtenir plus de la vie, pour mettre plus d'énergie dans mes projets, pour me découvrir, pour dépasser un petit peu aussi mes limites et pour apprendre plus de la vie et pour grandir et pour me réaliser, là on voit que finalement le prédateur il a une utilité. Donc finalement, tout dépend de ce que je fais de cette part prédatrice en tant qu'homme. Si bien sûr je l'enferme, une fois de plus, ça va avoir du pouvoir sur moi. On le sait aujourd'hui, le fait d'enfermer cette part prédatrice, d'enfermer le désir, ça développe les fantasmes. En fait, c'est tout simple, ce désir et ce prédateur, je le mets sous le tapis, je veux pas le regarder et je le juge mal, il va vouloir au bout d'un moment se manifester. Et ça peut conduire
quand on veut assouvir certains fantasmes, à des abus, à des violences, à du viol, à des choses qui sont abominables. Donc c'est tout simplement le principe de refouler des choses à l'intérieur de soi, et on le sait aujourd'hui, peu importe ce qu'on refoule, ça finit par se cristalliser, ça finit par créer des maux émotionnels et des maux physiques, et parfois ça finit par se répercuter à l'extérieur de nous. Donc une fois de plus, après c'est nous en tant qu'hommes de nous responsabiliser de ça, et de faire un travail sur nous à travers des cercles d'hommes, à travers des livres, des podcasts, de l'accompagnement, du mentorat, du coaching, peu importe, pour développer notre souveraineté, notre leadership, arriver finalement, je dirais pas à contrôler ses parts, mais plutôt les maîtriser, les dompter, et arriver à les mettre à notre service quand les situations finalement sont pertinentes, donc finalement à bon escient. Donc voilà, c'est un petit peu le travail de chacun et de chaque homme, et c'est là où aussi finalement on voit les hommes qui arrivent à être dans une forme de maîtrise, de leadership, et qui arrivent finalement à rester dans une posture qui est juste dans leur relation, mais en dehors de leur relation aussi, et des hommes qui vont finalement être plus en pilote automatique, qui vont être un peu plus dans la réaction, qui vont se laisser plus finalement guidés par leurs désirs, leur envie ou leur addiction, et qui vont parfois dépasser certaines limites, blesser certaines personnes ou se faire même du mal à eux-mêmes. Alors attention, je balance ça, comme si c'était évident, ça demande en effet un certain recul, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande de passer par des prises de conscience, ça demande de l'intégration, ça demande de mettre en place des choses dans son quotidien, des actions concrètes pour soi, et c'est un travail, je dirais, un petit peu d'une vie. De toute façon, le travail de posture juste, souvent la vie vient nous challenger, parfois avec un décès, parfois avec une maladie, parfois avec une rupture, et il est très facile de sortir d'une posture qui est juste et de retomber un petit peu dans ses travers, et c'est là où c'est un travail qui est difficile, parce que c'est un travail d'intention, et l'intention c'est un travail quotidien, c'est-à-dire que dès que je sors un petit peu de ma ligne de conduite, comment finalement je peux revenir à cette ligne de conduite, parce que je sais que c'est là où je suis dans la bonne place, où c'est juste, où je me respecte, je m'honore, où je prends soin aussi des autres, et où j'avance avec une bonne intentionnalité, même si la vie finalement vient me challenger. Et j'aimerais venir sur un dernier aspect qui est, finalement, moi en tant qu'homme, si demain je ressens du désir en dehors de ma relation de couple, et que j'ai envie d'en parler à ma partenaire, est-ce que c'est une bonne chose, sachant que je suis dans une relation finalement exclusive ? Alors tout dépend. Si vous avez une partenaire qui a une bonne solidité émotionnelle, qui est capable de recevoir cet aspect-là, ou en tout cas le fait que vous ressentez du désir en dehors de la relation de couple, et que vous êtes aussi dans une posture sécurisante, que vous n'êtes pas en train de lui dire je suis en train de ressentir du désir en dehors de la relation de couple, je sais pas comment gérer ça, donc vous me comprenez. Bien sûr, si en plus c'est une personne qui pense comme vous, qui a la même vision, ou qui ressent aussi du désir en dehors de la relation de couple et qui l'assume, bah carrément all-in, allez-y, puis vous en parlez, vous dédramatisez la chose, et vous voyez qu'en fait c'est juste tout à fait normal et hyper humain. Si par contre vous avez une partenaire qui a certaines insécurités, qui a été trompé, qui a subi de l'infidélité par le passé, qui est encore blessé par rapport à ça, qui n'a pas forcément la solidité émotionnelle pour recevoir le fait que vous ressentiez du désir, et même si vous le faites dans une posture sécurisante, évitez. Ça ne va pas une fois de plus vous condamner et dire que vous êtes une mauvaise personne. Tout dépend une fois de plus de ce que vous en faites de l'autre côté. Si vous en avez de la gratitude, que vous le remerciez et que ça s'arrête à là, ou que vous le redéversez dans votre sport, ou que vous essayez d'améliorer votre relation, de développer plus d'intimité avec votre partenaire, tant mieux, grand bien vous fasse. Donc tout dépend une fois de plus de ce que vous en faites. Et une fois de plus, on en revient à cette notion de leadership. Le leadership, ça commence avec soi. Comment vous vous leadez avec ce désir, comment vous êtes en maîtrise de ce désir, et comment vous arrivez à le redéverser dans des choses qui vous font du bien, qui vous font grandir, et qui sont justes, et qui sont alignées avec vos valeurs. Voilà pour cet épisode de podcast. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, et que ça vous permettra, si vous êtes dans le cas de l'homme qui dramatise un petit peu le fait de ressentir du désir en dehors de sa relation, j'espère que ça vous permettra de relativiser ça, et de vous dire que vous êtes juste humain, et que c'est bon de ressentir du désir, donc soyez contents de ressentir du désir. Et je vous le rappelle, j'ai lancé mon mentorat masculin souverain pour les hommes qui veulent cultiver leur souveraineté personnelle. Donc là, c'est vraiment un accompagnement où j'accompagne les hommes à travailler sur leur masculinité, sur eux, en fonction de leur objectif, en fonction de la direction qu'ils ont envie de prendre. Donc si vous en ressentez l'appel, vous avez le lien directement dans la description de l'épisode de podcast. Et je vous le rappelle, du 4 au 8 septembre, j'organise ma retraite masculine à Bali. J'ai encore quelques places. Donc si vous souhaitez vous confronter, vous dépasser, vous souhaitez aussi apprendre des hommes et être au contact d'autres hommes dans un climat vraiment bienveillant, fraternel, avec des activités qui vont vous mettre un petit peu dans tous les états, mais qui vont vous permettre d'aller vraiment reconnecter à l'essentiel, d'aller reconnecter à votre feu intérieur, à vos tripes, et d'aller redéfinir une direction de vie qui vous est propre et qui fait du sens pour vous, et que vous avez envie de vivre une aventure en présentiel. Donc là on sort vraiment de l'épisode de podcast et on vient travailler sur soi dans la matière, dans le dur. N'hésitez pas, le lien il est aussi dans la description de l'épisode de podcast, et de toute façon vous avez la page avec toutes les activités, tout ce qui est prévu, l'énergie du cercle, les valeurs du cercle, et comment finalement intégrer le prochain cercle d'hommes. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.